Bon, eh bien salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un nouveau tutoriel. Donc on va voir comment reproduire ce visuel. Donc l'île OSC. J'ai passé pas mal de temps à le peaufiner, on va dire, au niveau des couleurs, tout ça avant le tutoriel. Donc c'est quelque chose qu'on va pas mal justement travailler aujourd'hui. Donc voir un peu tout ce qui est couleurs, etc. pour vraiment mettre les bonnes couleurs. Donc je commence tout de suite, sans plus attendre, on va voir plein de techniques, plein de manipulations, ça va être super génial. Donc c'est parti. Pour démarrer ce visuel, je vais cliquer en haut sur Nouveau fichier, voilà le bouton bleu. Je me mets toujours pareil comme d'habitude en Full HD, donc 1920-1080. La résolution, bon même si on n'imprime pas, on va quand même mettre 300. Et je me mets en pixels carrés, donc je peux faire créer. Ça me crée le nouveau document, donc je vais déverrouiller l'arrière-plan. Je peux double-cliquer ici, je fais OK. Donc je possède un dossier d'images, voilà, avec notamment Jonathan David, le logo du club, une image des supporters, donc là c'était l'image lors du titre. Au lendemain du titre en 2000, de la saison 2020-2021 du coup. Burak Yilmaz aussi, j'ai fait une petite manipulation avec Topaz Sharpen que j'utilise maintenant pratiquement tout le temps. Donc je vais tout importer là comme ça, donc je fais un rectangle, je glisse dans le logiciel en mode drag and drop Burak Yilmaz, donc je vais le prendre, je vais le glisser ici, je fais Shift, ça va l'importer pile au centre. Donc c'est parfait. Donc comme vous pouvez voir, j'ai deux images là, donc une qui est un petit peu différente de l'autre. On a presque l'impression que c'est les mêmes, mais ça ne l'est pas. Je vais double-cliquer sur la loupe en bas pour me mettre en zoom à 100%. Voilà, vous voyez, là on est à 100% en bas. Toujours se mettre à 100% pour juger de la qualité d'une image. C'est ce qu'il faut. J'ai passé cette image dans le logiciel, une image que j'avais récupérée sur Google. Donc qui n'était pas tout à fait nette comme je le souhaitais, donc grâce à Sharpen, voilà, ça me permet de, eh bien tout simplement d'améliorer la netteté. Donc voilà pour la première petite astuce. Donc je parle aussi beaucoup de gigapixels, mais j'ai découvert Sharpen très récemment. Et donc pareil, le Jonathan David, donc voilà, on a une bonne image de bonne qualité, on peut se mettre en zoom 100%. On regarde au niveau du visage, on est bien net. Comme d'habitude, on va procéder de la même manière, donc c'est-à-dire que je vais les sortir rapidement du fond, et puis on va les positionner sur la fiche, dans le visuel. Donc je vais prendre la sélection rapide, ici raccourci W. Nous avons fenêtre, options, et là vous voyez, on a la barre des options. Je peux cliquer sur sélectionner un sujet, donc ça va me permettre de sélectionner rapidement le Jonathan David grâce à l'intelligence artificielle. Vous voyez, là il a fait des petites fourmis. Et donc on peut cliquer en bas sur le drapeau japonais. On va faire un objet dynamique, donc clic droit, convertir en objet dynamique, et on va appeler ça David. Avant toute chose aussi, ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être enlever là où c'est sale en bas. Donc je vais double-cliquer pour rentrer dans l'objet dynamique. Je vais faire Alt molette pour zoomer. Je vais prendre le lasso polygonal, ici raccourci L. Donc c'est la touche L au clavier en fait. Pour entourer tout ça, donc je vais entourer voilà, la partie que je ne souhaite pas. Je vais faire édition remplir, alias majuscule F5. Donc je clique dessus et je me mets en contenu pris en compte. Je fais OK. C'est pas exceptionnel au niveau de ce qu'il nous a fait, mais bon, on peut toujours revenir. Vous voyez, hop, là on peut refaire. On entoure, on fait majuscule F5, contenu pris en compte, et comme ça, ça nous permet d'affiner petit à petit. Donc il y a moyen souvent de le faire plusieurs fois. Vous voyez, hop. Donc je peux faire CTRL D pour désélectionner, donc je vais vous montrer aussi la commande. Vous voyez, contenu pris en compte ici. Donc c'est sélection désélectionner, alias CTRL D, et je peux faire ça un peu partout. Vous voyez, hop, majuscule F5, parfait, CTRL D. Donc si jamais c'est un petit peu récalcitrant, on peut sélectionner un autre outil, par exemple le correcteur localisé. Donc voilà, je le prends, je fais J, et je peux gommer, voilà, comme ça on a réussi, on va dire, à se séparer de ce qui nous convenait pas, vous voyez, hop. Donc je vais valider avec lui, voilà, je clique sur la croix en haut, je valide avec lui, je le prends, je vais le glisser dans les centimètres 1, il est un peu grand, c'est bon signe, donc je peux le réduire, plus l'image est grande et mieux c'est. Je vais prendre le Burak Yilmaz, là je vais faire la même chose, donc je prends la sélection rapide, je fais sélectionner un sujet, ça prend à peu près 3 secondes. Je clique sur le drapeau japonais en bas, je vais l'appeler Yilmaz, donc avec un Y. Voilà, c'est la saison où Lille est champion de France et
C'est vraiment là où il marche sur l'eau. Donc c'est aussi en partie grâce à lui hein, que Lille gagne 2 titres devant le PSG. Aussi avec Jonathan David qui a mis des buts très importants. Je vais réduire un peu le Jonathan David ici. Vous voyez, j'essaye de les placer à peu près comme cela, comme j'avais fait. Je les sélectionne. Je vais cliquer sur le groupe en bas. Je vais appeler ça joueur. Très bien. Nous allons maintenant pouvoir créer le titre. Vous voyez, là on a un titre ici. Donc je vais ouvrir le visuel ici juste pour qu'on ait un aperçu. Donc pour créer cet effet là, ce titrage, c'est pas très difficile en fin de compte. On va prendre le lasso polygonal raccourci L. Voilà. On peut cliquer sur le petit plus en bas, ça va nous créer un nouveau calque. Et on va faire le tour ici. Donc on va faire un point là, un point là, un point là et un point là pour créer la forme. Donc c'est moi qui avais imaginé cette forme, donc j'en suis assez satisfait on va dire. Au niveau du rouge, je sais pas trop si on peut partir sur un rouge un peu comme ça. Bon, on va essayer, donc je fais I pour prendre la pipette. Raccourci I, je fais G pour prendre le pot de peinture et je clique et je peux faire sélection, désélectionner. Voilà, nous avons la forme ici. Donc je vais pouvoir la dupliquer 2 fois, donc je fais CTRL J et CTRL J. Je vais faire un petit CTRL T pour la déplacer. Je la déplace à l'endroit de la forme bleue en dessous. Je vais encore déplacer ici à l'endroit de la forme, donc noir cette fois-ci. Donc je la place en dessous. Ici on va l'appeler bleu. Voilà, là on va l'appeler rouge. Très bien. Et là on va l'appeler noir. Donc c'est des couleurs qui sont amenées à évoluer. Je ne sais pas si on partira là-dessus. Pour le moment je ne sais pas. On va prendre le bleu là, le vrai bleu. Donc je fais I pour prendre la pipette. Je clique sur le bleu. Je vais retourner ici. Au niveau du bleu, je vais faire clic droit, option de fusion. Et donc dans les incrustations couleurs, vous voyez là je suis en noir. Donc je peux passer en bleu ici. Donc c'est très bien. Alors ce que je pourrais faire sinon, c'est reprendre le rouge du logo là, vous voyez, hop, exactement le même rouge. Je vous montre la technique. Pareil, Alt glisser, donc pour l'incrustation couleur. Voilà, pour la dupliquer. Donc je vais double-cliquer pour rentrer dedans. Et donc je pourrais prendre la pipette ici, cliquer. Donc ça prend exactement le même rouge, vous voyez. Le même rouge, mais faire quelque chose de plus sombre. Donc par exemple comme cela. Donc voici le code couleur. Ok, ok. Et je vais prendre le dernier, donc le noir. Je vais faire Alt glisser toujours. Et donc là, on est sur un noir. On n'est pas tout à fait sur un noir pur, j'ai l'impression. Vous voyez, on est sur un noir comme ça. Donc voici le code couleur. Donc je double-clique sur l'incrustation couleur. Et je fais CTRL V. Ok, ok. Donc voilà, j'ai le bleu, le rouge, le noir. Je vais tout prendre ici. CTRL G. On va appeler ça titrage. Titrage, voilà, parfait. Je me remets sur le déplacement, raccourci V. Et donc là, vous voyez, je suis en mode calque en haut. Donc le problème, c'est que ça va en sélectionner qu'un. Donc je passe en groupe. Comme ça, quand je sélectionne un, ça prend tout le groupe. Donc c'est parfait. Je prends tout ça. Je vais le glisser ici. Je le place environ ici. Alors après, on va voir si c'est là qu'il faut le mettre. Mais là, ça me paraît déjà être pas trop mal. Et je vais écrire la police. Donc Lille OSC. Voici. Donc ce sera pas cette police là, ce sera la police, que je ne dise pas d'ânerie, voilà, Génis Régular. Donc là vous voyez, je peux repasser en mode calque du coup. Pour prendre la police, CTRL T pour la transformer, je vais l'augmenter comme cela. Et donc il va falloir que je l'incline, que je la penche. Donc pour ce faire, je vais tout d'abord mettre un rouge ici, je sélectionne OSC. Je voudrais un rouge quand même assez voyant. Bon, on va rester sur ce rouge là pour le moment, on verra après. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique au niveau du texte. Je vais faire CTRL T pour le sélectionner, clic droit et c'est distorsion. Et donc au niveau de la distorsion, comme ça je peux le manipuler comme je le souhaite. Donc je vais le placer là où je le veux. Vous voyez, j'avais fait quelque chose un petit peu comme cela. Le Lille, je vais rentrer dedans. Donc là c'est pas très dur, c'est FFF. Donc je peux mettre que des F si je veux. J'en mets 3, ça suffit, je fais OK. Je peux sortir de l'objet dynamique, je fais oui. Il faut voir pour le rouge là du OSC, je suis vraiment pas sûr. Donc je vais rentrer dedans. Et je vais quand même essayer quelque chose de... Donc un rouge un peu comme cela.
Donc, voici le code là, ok. Donc je valide ici, je sors de l'objet. Voilà, là c'est mieux là déjà. Donc on partira sur un rouge plus comme ça. Je vais pouvoir prendre l'image des supporters. Voilà, je vais la déverrouiller. Je fais un objet dynamique. Donc je prends, je glisse. Voilà, je vais le mettre là au bon endroit. Alors va falloir juste un peu l'augmenter. Bon, c'est rien de méchant. On va pas trop étirer le pixel. Donc elle est placée comme cela. Vous voyez, champion 2020-2021. Je la place derrière les joueurs comme cela. Au niveau de l'inclinaison, ça me paraît être bon. Juste, je vais l'incliner peut-être un peu plus comme ça. Et donc, je peux faire CTRL U pour la teinte saturation. Je colorise ici et je vais augmenter la saturation. On va mettre 50. Voilà. Et en violet comme cela. Donc, j'avais fait quelque chose de violet. À voir, on s'accordera pour la teinte. Donc, je vais me mettre à 65, par exemple. Voilà, là, c'est bien. On pourra juste faire un masque. Là, si on veut, on clique sur le drapeau japonais. En bas, on fait B. Donc, je peux prendre le lasso polygonal à la limite pour faire quelque chose de droit. Vous voyez, hop, j'entoure. Je peux entourer là avec une sélection. Je prends le pinceau, raccourci B. Et je peux effacer. Donc, je peins en noir ici. Sélection, désélectionner, Alt-clic pour isoler. Donc voilà, nous avons l'image ici. Après, on pourra toujours la bouger dans le masque. Vous voyez, on clique sur le chaînon là. Et puis, rien n'est figé. En fait, on peut la rebouger. Mais comme ça me convient parfaitement. Nous allons mettre le fond. Donc, nous avons une couleur de fond. Là, on va appeler ça BG. On va mettre le rouge du logo. Vous voyez, le logo lillois. Je fais G pour prendre le pot de peinture. Je clique. Ça me fait quelque chose de rouge comme ça, c'est bien. On pourra peut-être à la limite un peu assombrir le rouge ici, c'est vrai, pour le faire dénoter un peu. Donc je clique là, je vais dans la luminosité, je baisse. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voici le code couleur, ok. Je vous avais dit que les couleurs n'étaient pas figées, donc là c'est le cas. Je fais fichier, ouvrir. Dans les FX, on va passer au FX. On a un brush paper, ce que j'appelle un brush paper, c'est un effet papier découpé. Donc clic droit, convertir en objet dynamique, toujours, on va l'appeler brush paper, c'est nickel. Je le prends, je vais aller le glisser dans le centilitre 1, ici. Je peux le réduire, hein, toujours CTRL T pour les transformations. Je fais clic droit dessus, symétrie axe horizontale pour le flipper. On est plutôt pas mal au niveau de ça, je peux l'augmenter un peu. Comme cela, c'est bien. Donc tout ce qui est titre et joueur, on va prendre ça, on va faire CTRL T. On va les déplacer un peu. Voilà, plus par là. Donc le brush paper, je peux faire CTRL-clic. Donc un peu comme dans chaque tuto en fait. CTRL-clic gauche. Je fais un couleur unie là. Je clique sur la demi-lune en bas. Voilà. Et nous allons mettre le bleu. Donc le bleu lillois. Voilà. Et donc ça nous met cette couleur là. Et avec le brush paper en fait ça faisait quelque chose de pas très beau, donc je peux le supprimer, je n'oublie pas de le supprimer, et c'est bien. Je vais créer cet effet de motif, là du coup on a un effet de motif, donc on va voir tout de suite comment on le fait. Donc on a échantillonné toutes les couleurs du logo, donc c'est bon, on n'en aura plus besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la baguette magique ici, vous voyez, outil baguette magique, et je clique sur la forme, là, à l'aide de la baguette magique. Je vais faire un CTRL-J, ça me permet de dupliquer la forme et c'est parfait en fait. Avec ça, on va pouvoir créer notre effet. Donc je fais fichier nouveau, je vais créer un tout petit document en 100 par 100, en pixels toujours. Je fais créer, je clique dessus. L'arrière-plan, je le déverrouille, voilà. Je vais ici, je vais le déplacer. Du coup, je peux faire Shift pour l'importer directement au centre. Je peux zoomer, donc Alt molette pour zoomer. Le calque 0, je le vire. Là, c'est nickel. Vous voyez, je peux faire une incrustation couleur, histoire qu'on ne voit plus l'espèce de liseré. Donc, clic droit, option de fusion. On va incruster ça en rouge comme ça, c'est très bien. Une fois que le motif me convient, je regarde si ça me convient. Oui, ça va. Je fais édition, utiliser comme motif ici. Et je vais appeler ça LOSC. Underscore motif, ok, très bien, je retourne dans les centilitres 1, je vais me mettre au-dessus ici du brush paper, je clique sur la demi-lune, je fais motif, et je peux aller chercher les motifs, celui-ci, donc celui de l'île du coup. Alors est-ce que ça me convient? Je ne sais pas, je le trouve peut-être un peu trop espacé, donc vous voyez, entre chaque symbole, je le trouve trop espacé. Donc ce qu'on peut faire,
c'est agrandir la forme, histoire qu'il y ait moins d'espace entre là et là. Et donc là, je peux refaire, utiliser comme motif, je vous montre. Je vais appeler ça LOSC motif underscore 02, ok. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais motif. Et je vais mettre celui-ci. Donc voilà, là on a beaucoup moins d'espace, ça me convient mieux. Après je le trouve un peu gros, donc on peut baisser l'échelle, on va mettre 80. Ok, celui-là ça vire, et là c'est très bien. Donc je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, clic droit, créer un masque d'écrêtage pour que ça vienne bien dans la forme, au même endroit. Donc nous allons aller ici, on fait I pour se rapprocher du violet. Clic droit, option de fusion, incrustation couleur toujours, et je clique sur le violet. Donc on va mettre un violet un peu comme cela. Voyez, hop. Voici le code couleur, je fais OK, OK. Ce qu'on peut faire aussi, c'est à la limite aller ici et le déplacer un peu. Vous voyez, on clique dessus, hop. Je fais OK. Voilà, je valide. Et là, comme ça, vous voyez, en bas, on a ça. Et en haut, on a ça. Donc, on a une petite rangée qui dépasse. Donc, on est bon au niveau des alignements. C'est très bien. Ce côté-là, vous voyez, la séparation entre les deux. Je peux aller ici. Je fais Alt glisser. Oui, je remplace le masque. Donc, vous voyez, on a un masque ici. Nous allons décocher le chaînon ici. On va faire CTRL I. Voilà, parfait. Et on peut faire CTRL T, donc là c'est une manipulation peut-être un peu plus avancée que je vous montre. Et donc on peut avancer comme cela. Vous voyez, hop. Hop. C'est pour faire la séparation au niveau du masque. Donc nous allons peindre en noir. Et on a cette forme ici. Donc je vais peindre en noir. Je peux faire CTRL-clic ici pour avoir tout ça. Je fais B pour prendre le pinceau. Je me mets bien en noir pur. Un noir pur en 000. Je fais OK. Je fais sélection intervertir. Voilà, pour peindre vraiment en noir la sélection. Donc c'est tout ce qui va partir. CTRL-D pour désélectionner. Alt-clic sur le masque. Et je peux même effacer tout ça. Vous voyez, hop. Donc là, c'est vrai que c'est une manipulation un petit peu avancée. CTRL-T et je peux déplacer le masque comme cela. Vous voyez, ça permet en fait d'avoir cette forme. Donc je peux vraiment manipuler le masque comme je le souhaite. Alors, CTRL-Z, X pour permuter les couleurs. Voilà. Nous avons la séparation qui est là. Voilà, si vous voulez, je vais vous remontrer comment j'ai fait parce que c'était peut-être un petit peu difficile. Donc je prends le masque ici. Je fais Alt glisser. Au niveau des supporters, je décoche le chaînon, CTRL-T, je peux le déplacer comme cela avec les flèches directionnelles, donc je le mets à peu près ici, voilà, environ ici, Alt, clique dessus, donc vous voyez on a la sélection ici, et donc là je peux faire CTRL-I pour l'inverser, nickel, donc Alt-clic, pour avoir la vision au rayon X, CTRL-clic pour avoir la sélection, sélection intervertir, B pour prendre le pinceau, X pour se mettre en noir pur à 000, voilà, pour avoir un noir bien noir qui va vraiment effacer le tout, sélection, désélectionner, Alt-clic, voilà, parfait, là on verra pas l'image des supporters, donc on peut même l'enlever ici, et il faut vraiment quelque chose de noir, on veut vraiment du noir. Voilà, donc je fais Alt-clic toujours. Je peux prendre l'image ici, donc le masque en fait, et je le déplace comme ça. Et je peux le pivoter, donc là c'est la découpe. C'est juste pour avoir la forme au-dessus. Nickel, et là je repasse en blanc. Ok, donc voilà, nous avons le masque. Comme cela, c'est très bien. C'est un petit peu difficile à comprendre, mais je l'ai fait 2 fois comme ça. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est vous qui voyez. Je vais importer le flair qui est là. Donc on va faire l'étape un peu plus facile, on va dire. Nous avons un flair ici. On va mettre derrière le Bouraki Ilmaz. On va le réduire un peu. On le valide d'abord. Voilà, CTRL-T. Je peux le placer un peu comme je le souhaite. Donc je vais faire CTRL-L pour les niveaux. Donc si vous n'avez pas le raccourci, vous pouvez faire image, réglage, niveau, là. Et on va passer à 40. Voilà, pour avoir des noirs bien noirs. Et donc le mode superposition va nous permettre d'effacer tout ce qu'il y a de plus noir. Donc je me mets en mode superposition.
Donc je vais faire CTRL U pour la teinte de saturation, image, réglage, teinte de saturation. Je me mets en colorisé. Je vais augmenter la saturation à fond, je passe ça en rouge. Ok. Bon, je peux un peu augmenter le flair parce que là, il est pas terrible. Il le faut un peu plus gros quand même. Voilà, quelque chose comme ça, c'est déjà mieux. Le CTRL T, là, je peux le replacer pour que la lumière, elle soit bien au centre de la main. Et je vais faire un masque. Donc, je clique sur le drapeau japonais. En bas, je fais B pour le pinceau. Je vais prendre un bord avec la dureté. Voilà, vous voyez, vous allez dans la dureté. Là, vous passez, vous réduisez. Donc, par exemple, 18. Et je peux peindre ici en noir. Donc, c'est juste pour enlever le bord. Vous voyez, on a une séparation assez nette ici. Au niveau du flair, j'adhère. Je vais importer cette texture, donc je la prends, je la glisse. Je glisse ça dans le visuel. Je fais Shift toujours pour l'importer au centre. Je vais faire CTRL T, elle est un peu petite, je vais la passer. Donc c'est du 720 à la base, donc je la mets en 1080. Du coup, je vais tirer un peu le pixel, c'est pas grave. Je vais cliquer sur le masque. On va même pas rentrer dans l'objet dynamique pour les faire. Voilà, je vais faire B pour prendre le pinceau. Je vais effacer cette partie-là, le code couleur, hein, pour bien que ça efface à fond. Voilà, vous voyez, j'efface tout ce côté-là, je n'en veux pas. Je vais juste vouloir le haut là de cette image, donc je peux même effacer ici. Donc, je vais effacer à peu près à partir de là. Voilà, après ce sera caché par les joueurs. Là c'est bien, là c'est bien. Là nous avons ça pareil, on va l'enlever. Donc je fais L pour le lasso polygonal. Je vais me mettre entre deux barres, je vais faire le tour, une petite sélection. B pour prendre le pinceau et je peins. Vous voyez, c'est très pratique en fait le lasso polygonal pour faire des sélections. Et donc là, je peux le passer derrière les joueurs, voilà comme cela. Alors peut-être que là au niveau du masque, vous voyez, on pourrait rajouter un trait. Donc Alt molette pour zoomer, la barre d'espace c'est la main, c'est pour se déplacer. X pour permuter, repasser en blanc et rajouter un trait. Donc juste un trait comme cela. Donc ça me convient. On va passer ça au-dessus. Donc ça, on va appeler ça motif. Donc on le met en dessous. Voilà, comme ça passe par-dessus. C'est très bien. Donc je vais cliquer sur la ligne. Ici, je fais plus. Je clique sur le petit plus en bas. Je fais I pour prendre le blanc. B pour prendre le pinceau. Et je peux peindre. Voici l'astuce. Comme ça nous permet d'enlever tout ça. Je sélectionne les deux. Clic droit, convertir en objet dynamique, on va appeler ça line. Donc après c'est vrai que là j'ai fait un objet dynamique, mais le mieux je pense que c'est plutôt de faire un groupe en fait. Parce que l'objet dynamique va falloir rentrer dedans pour le modifier, que le groupe on aura tout à portée de main au premier niveau. Nous avons aussi l'image là qui dépasse un peu, donc je fais Alt-clic pour isoler, B toujours pour le pinceau. On va passer sur une dureté à 100 comme cela. Je me mets en noir ici et je peux peindre, vous voyez, histoire que ça ne dépasse pas. Alt-clic à nouveau pour isoler, donc voilà, c'est très bien, ça passe derrière les joueurs, c'est ce qu'on souhaite. Je vais faire fichier, ouvrir, je vais importer cet effet-là. Donc merci au designer du coup de l'avoir designé, mais on va retirer le copyright ici. Je sais, c'est pas bien, mais on aura tout, on n'aura pas besoin de recadrer. Donc je fais L toujours pour le lasso polygonal, voilà. Je vais faire le tour pour faire une sélection. Je fais Shift F5 ou édition remplir. Vous voyez, je pourrais me mettre en noir, mais je vais me mettre en contenu pris en compte. Parce que je suis pas sûr si c'est vraiment du noir partout. Et je fais sélection, désélectionner. Je suis pas sûr en fait que c'est un noir pur. Donc je la prends, je la glisse. Je vais la pivoter un petit peu, CTRL T. Vous voyez, hop, je peux la passer derrière là, donc je l'avais mis à peu près comme cela. Je vais mettre un effet de niveau, CTRL L pour les niveaux. On va se mettre à 20 ici pour bien boucher les noirs. Les blancs, on peut les augmenter comme cela, histoire de faire des blancs bien blancs, vous voyez, que ce soit pas semi-transparent, mais vraiment blanc. Là, on a quand même la différence. Je fais OK et je vais passer ça en mode superposition, donc qui me permet d'effacer le noir, voilà, puis je peux augmenter un petit peu parce que là, c'est pas terrible. Vous voyez, histoire de faire quelque chose de plus gros. Donc c'est très bien, je vais importer maintenant un autre effet, donc celui-ci. Donc je le prends, je le glisse, je vais faire un objet dynamique, clic droit, convertir en objet dynamique, j'appelle ça flair. Donc je le prends, je le glisse, et je vais le mettre cette fois-ci ici. Donc vous voyez, je peux faire un CTRL T pour l'augmenter un peu, parce qu'il n'est pas
il n'est pas très grand. Voilà, on va l'augmenter comme cela. On va mettre un effet de niveau, CTRL L, pour bien boucher les noirs toujours. Donc c'est assez répétitif, mais ça vous montre vraiment comment on fait. Et là, on peut baisser les blancs. Donc par exemple 155, pour pas que ce soit semi-transparent, mais que ce soit vraiment blanc. Et donc on va faire des CTRL J là, donc je vais le déplacer, je vais le mettre en dehors ici. Et je peux faire des CTRL J, vous voyez, faire G, vous voyez, pour appeler ça flair, comme cela. Et faire un CTRL J du groupe, CTRL T, OK. Et on va placer ça à peu près, on en avait mis un là. Vous voyez, histoire que ça fasse une répétition. Donc CTRL G, là, je prends tous les groupes. Je vais appeler ça flair en majuscule, comme ça je saurai qu'il y en a plusieurs à l'intérieur. C'est un groupe dans des groupes. La petite astuce, ça peut être d'écrire en majuscule. Puis on peut peut-être modifier, par exemple, allez, on va dire celui-là, CTRL T, vous voyez, je peux peut-être changer de rotation, par exemple, faire quelque chose comme ça. C'est bien si ça peut être ça. Hop. Au niveau du fond, là également, vous voyez, on a un fond assez neutre. Donc ce que je vais faire, c'est un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Filtre, galerie de filtre. Et donc dans la galerie de filtre, je me mets en toile. Vous voyez, dans les textures, plaquage de texture, toile. A4 au niveau du relief, je fais OK, je valide. Donc c'est bien, je vais y ajouter un peu de contraste. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais exposition. Je vais baisser un peu l'exposition ici. Je vais me mettre par exemple, aller à moins 0,2 comme ça. Je fais CTRL I pour inverser le masque. Vous voyez le raccourci. CTRL I, ça me permet de faire un masque négatif. Et donc je fais B pour prendre le pinceau. Je vais prendre un pinceau arrondi flou. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite le raccourci qu'on va utiliser aussi, notamment quand on s'occupera de la partie des joueurs. Donc c'est le raccourci CTRL Alt, clic droit, glisser. Donc vous faites CTRL Alt au clavier, clic droit de la souris, vous glissez. Donc de gauche à droite, c'est le diamètre. De bas en haut, c'est la dureté. Donc en haut, c'est 0%. En bas, c'est 100. Donc on fait quelque chose d'arrondi flou avec ce raccourci. Et donc je peux peindre en blanc, vous voyez, histoire d'assombrir un peu certaines parties. Donc j'aime bien faire cet effet-là, un petit effet d'exposition. Souvent, ça donne comme un peu un effet de dégradé, vous voyez, hop. Bon, pas de trop non plus, j'avais mis 0,4, donc 0,4 c'est pas mal. Donc là on a un copyright, j'avais pas vu au niveau des flares là. Donc on va s'empresser de le retirer. Je regarde aussi qu'on n'en ait pas un deuxième. Ouais, je pensais qu'on l'avait recadré, mais bon, bah, apparemment ça a mal été fait. Donc je vais faire le drapeau japonais ici, B, X, et voilà, je peux peindre ici. Et alors je comprends pas trop pourquoi. Donc quoi qu'il en soit, je vais tout virer, histoire d'être sûr qu'on n'a pas un copyright qui va se balader en plein milieu de l'affiche. Donc je vais pouvoir continuer les effets de texture. Nous allons importer cette texture ici, je la prends, je la glisse. Je vais faire C pour le recadrage, voilà. Je clique sur supprimer les pixels rognés ici, comme ça on est sûr qu'il n'y aura plus de copyright. Voilà, ça va être du destructif. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais appeler ça forme underscore 02. J'ai pas trop d'idées, j'avoue. Donc je la prends, je la mets dans les centimètres 1. Donc je vais la placer au niveau de l'empilement à peu près là. Donc voilà, ici. CTRL T. Je vais le mettre en bas, comme cela. Voilà. Je vais faire un CTRL L toujours pour les niveaux pour bien l'incruster. Je vais le mettre aller à 25. Voilà, je fais OK. Je me mets en mode superposition et je vais pouvoir faire un CTRL U pour la teinte saturation. Je colorise, je mets la saturation à fond. Donc là, on est dans les violets comme cela, c'est bien. Donc je fais OK et je vais faire CTRL J pour le dupliquer. Donc vous voyez, c'est beaucoup une affaire de contrôle. Donc au niveau de la teinte saturation, je peux peut-être augmenter, faire quelque chose de... Ouais, violet comme ça, CTRL J. Je vais en mettre 3, histoire qu'on la voit quand même. CTRL G, ici, je vais appeler ça forme. Voilà. CTRL T. Donc je vais l'augmenter un peu comme cela. Vous voyez, pour bien la placer ici. Donc j'avais fait un objet dynamique, donc il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de pixelisation. On va prendre le plus ici, on va appeler ça lueur. On va faire une lueur bleue. On va faire I pour prendre ce bleu là, donc le bleu lillois. Je vais faire B pour prendre le pinceau toujours. Au niveau des brushes, donc les brushes seront à retrouver bien sûr dans la description. Je prends celui-ci, donc le brush de nuage. Je vais le réduire un peu avec le raccourci. Et donc je peux mettre un coup ici, un coup de bleu, voilà, et un coup de bleu en dessous. Donc nous aurons deux coups ici et on va pouvoir passer le mode de fusion
Donc je me rappelle plus lequel j'avais mis, hein, ça devait être ça, peut-être densité couleur moins, je ne sais plus. Donc là, il y a le densité couleur moins qui me convient plutôt bien. Vous voyez, hop. Donc là, on peut faire clic droit, convertir en objet dynamique. Donc nous allons mettre un flou en fait, un filtre, flou gaussien. Donc on va flouter, mais pas trop. Là, on est à 10, ça me paraît être beaucoup. On va essayer 4. Voilà, 4 c'est mieux, peut-être même 3. Allez, 3 c'est bien, ok. Et donc au niveau du flou, là, je peux faire CTRL-I pour inverser le masque. Vous voyez, vous mettez bien là, si vous n'avez pas le raccourci CTRL-I, vous pouvez faire fenêtre. Propriété, inverser, donc ça marche comme un CTRL-I, donc on se met bien en noir. Le masque noir ici qui nous permet de supprimer l'effet. Nous allons prendre un brush, voilà, donc je fais le raccourci toujours. Et on va peindre en blanc là où on veut que ce soit flou. Donc là, je veux que ce soit flou par là. Ça donne aussi un petit effet un peu de profondeur de champ, c'est pas mal. Donc là, on est plutôt bon. Après, pareil, là, au niveau de l'image, CTRL-T, ok. On pourrait éventuellement l'agrandir un tout petit peu, comme ça. Donc là, on est très bon, vous voyez, au niveau de tout ça. Et là, peut-être l'effet de flair, je peux faire un CTRL-J pour encore plus accentuer l'effet. Donc je vais réunir les deux en CTRL-G. Je vais appeler ça flair-02 et je peux jouer un peu sur l'opacité, par exemple 70. 70 c'est trop bas, 90, voilà, histoire d'avoir quelque chose de bien brillant mais pas de trop. Donc ça change presque rien par rapport à 100, mais c'est peut-être un poil mieux. Donc je vais importer cet effet de particules, après on en aura terminé avec tout ce qui est FX. Je vais appeler ça part ici. Je vais faire directement un CTRL-L ici, voilà, pour les mettre en noir. Donc on va faire 40, histoire que ce soit bien noir. Je le prends, je le glisse. Donc nous en avons un ici au niveau du Burak-Yilmaz, vous voyez. Il est à peu près là, donc il va falloir peut-être faire un masque, histoire qu'il ne s'étale pas trop. Voilà. Donc je le mets en mode superposition, image, réglage, teinte, saturation. Je vais cliquer sur coloriser et je l'avais passé en violet. Donc je peux augmenter la saturation. Donc quelque chose de violet. Le même que là, ce serait très bien si on pouvait avoir le même. Voilà, comme ça. Donc je vais faire CTRL-J pour dupliquer, CTRL-T, ok. Je peux le déplacer avec la flèche et le deuxième effet était ici. Vous voyez. Donc là, c'est pas du tout la bonne saturation. On avait fait quelque chose de rouge. Donc je me place dans les rouges, je fais OK. Vous voyez, nous sommes là. Je peux faire CTRL-J même ici au niveau de là pour amplifier l'effet de particules. CTRL-G, CTRL-J, voilà pour dupliquer le groupe. CTRL-T, OK. Et je peux en mettre aussi en bas, à peu près là. Voilà, comme ça, il y en a ici et là. Vous voyez, c'est beaucoup de groupes, hein. Là, je peux faire CTRL-G encore, particules. Je vais appeler ça part. Donc après, c'est à vous de voir comment vous souhaitez les dupliquer. Vous pouvez les dupliquer vraiment à volonté. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Donc je vais cliquer sur le drapeau japonais en bas. Je vais prendre le brush. Je fais X pour permuter. Je me mets en noir. Et voilà, je peux peindre ici. C'est juste pour retirer les particules qui passeraient devant l'effet là. Vous voyez, on a ce petit effet là qui ajoute un peu. Même là en bas, on n'est pas obligé d'en avoir. Attention là, on avait oublié d'enlever cet effet que j'avais complètement zappé, j'avais pas vu qu'il était là, donc j'aime pas trop. Donc je vais le sélectionner là, je vais faire B pour prendre le pinceau, je me mets en noir et je l'enlève. Donc la partie des joueurs qui va être non négligeable, très important. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détourer Jonathan David, et puis après le Burak-Yilmaz, je le ferai moi-même. On n'aura pas forcément besoin, on va dire, de remontrer ce qui a déjà été montré du coup. Donc je vais double-cliquer pour rentrer dans l'objet dynamique. Voilà, nous aurons accès à Jonathan David. Je vais faire C pour le recadrage, histoire voilà, d'avoir un peu plus d'espace ici et en haut. Je valide OK, comme cela. Je vais cliquer en bas sur la couleur unie. Je vais mettre une couleur unie, allez, à peu près, qui n'est pas présente dans le visuel, donc ça, imaginons. Voilà. Ça va juste nous servir de repère, en fait, comme à chaque fois, pour faire les bords du joueur. Donc ça va être comme du coloriage au pixel près. Donc c'est le pinceau, je me mets bien sur la vignette du masque. Je clique bien dessus puisque j'ai cliqué à la base sur le drapeau japonais, donc ça m'a créé une vignette de masque. Je peux faire B pour le pinceau, donc le noir ça efface. Le blanc avec X pour permuter, ça rajoute. Nickel. Donc nous aurons la main pour nous déplacer, donc qui est la barre d'espace. Alt molette pour zoomer. La touche Shift pour faire des lignes droites et donc CTRL Alt, clic droit glisser pour le brush.
Donc grâce à tout ça, on va pouvoir le détourer de manière très précise. Donc je fais X et je peux y aller. Donc je fais surtout la touche Shift pour faire des lignes droites et je vais peindre autour. Et je zoome bien, vous voyez, je suis en zoom à 500 par exemple pour affiner tout ce qu'on ne souhaite pas. Donc voilà, ça va toujours être la même manipulation, hein. Donc le noir pour effacer, le blanc pour ajouter, CTRL Z pour revenir en arrière. Donc on va se retrouver une fois que j'aurai fait le tour du maillot. Donc voilà, en fin de compte, c'est super rapide à détourer puisque nous ne verrons pas cette partie-là. Elle sera cachée par King Burak. Et donc du coup, je passe direct au visage. Donc c'est très rapide. Des lignes droites avec Shift. Vous voyez, j'essaye vraiment de faire le visage de manière précise, nette. Je suis vraiment très rapproché. Là, on a un liseré autour de l'oreille. C'est intéressant, le liseré, de pouvoir l'enlever. Chose qu'on ne pourrait pas forcément faire avec la plume ou autre, hein. Ça pourrait laisser des liserés, donc voilà pourquoi j'utilise cette méthode. Je trouve que c'est la meilleure. Il n'y a pas de concurrence, donc je vais laisser les cheveux détourés. Il nous a fait quelque chose de très pro. Donc je vais cliquer sur la couleur unie pour enlever, voilà, c'était juste pour l'indication. Je vais sortir de l'objet dynamique. Nous avons le Jonathan David qui est détouré convenablement. Alors juste les effets de particules, là on peut peut-être les prendre. CTRL G. On va appeler ça particules. Mais on va voir si c'est pas mieux de les passer en dessous. Donc je vais détourer du coup Burak Yilmaz là qui est très heureux apparemment. Et puis je vous retrouve une fois que c'est terminé. Donc voilà, j'ai terminé de détourer Burak Yilmaz. Je vous montre juste aussi, j'enlève le bras de Jonathan David là. Donc je fais 8. Donc vous voyez, c'est juste pour éviter qu'il dépasse. On sait jamais qu'il y a un malentendu qui dépasse un peu là et que on ne l'ait pas vu. Donc comme ça, là au moins on est sûr qu'il n'y aura pas de dépassement. On va s'occuper maintenant des couleurs des joueurs. Donc pour ce faire, je vais y mettre toujours, je commence par ça, exposition. On va mettre un petit effet de lumière sur le visage. Donc avec Burak Yilmaz, je me mets à 0,2, je clique sur le masque d'écrêtage, donc pour bien que ça s'applique seulement au calque et non pas à toute l'image. Donc là c'est très bien, CTRL I pour inverser, je vais faire B pour le pinceau, X pour permuter, voilà, CTRL ALT pour augmenter le brush et voyez, hop, nous avons ce petit effet d'exposition. On va faire pareil pour Jonathan David, donc 2001, exposition, je me mets en masque, je vais me mettre en 0,3, voilà par exemple, CTRL I pour inverser le masque, B pour prendre le pinceau, et je peins en blanc. Je vais y mettre un correspondance de couleurs sur Jonathan David en tout stripe. Donc là, je me mets en tout stripe, très bien. Donc ça fait une peau un peu rose. Donc je n'oublie pas de faire clic droit, créer un masque d'écrêtage, très important. CTRL I pour inverser. Je peins sur la peau. Voilà, c'est beaucoup trop rose. Donc je peux mettre l'opacité à 30 par exemple. Donc on va faire pareil pour Burak. 2001, correspondance de couleurs, tout stripe. Nickel. CTRL I pour inverser le masque. Je prends le pinceau, je peins. Voilà, donc je peux peindre le visage, je peux peindre aussi la main. Et je vais passer ça, aller à 50%. Voilà, c'est un peu mieux là. On pourrait faire aussi une balance des couleurs pour que ce soit moins verdâtre. Un tout stripe, c'est pas mal aussi. Je vais faire également une petite correction sélective. Donc je clique sur la 2001. Ça va surtout se jouer au niveau des rouges. Les rouges du Burak Yilmaz qui là font un peu... sont pas terribles, clairement. Donc vous voyez, on pourrait les faire orange un peu. Donc moi je les veux vraiment rouges, hein. J'essaye de les faire un peu comme le fond, si je peux. Voilà, comme ça. Donc là déjà, ça change pas mal, c'est mieux. Et les bleus aussi. Le bleu, ça va être le short. Le short, je vais le faire un peu plus foncé. Voilà, comme ça. Alors il y a juste les particules là. Ces particules-là, il faut les faire passer au-dessus si on veut les voir. Donc ce sera mieux. Et je vais faire pareil du coup pour Jonathan David. Donc là, il y aura peut-être un peu moins besoin de correction sélective parce qu'il a le maillot blanc. Et là, pour le coup, le maillot que j'ai trouvé, il est bien blanc. Donc c'est parfait. On veut vraiment quelque chose de blanc pour pas avoir à retoucher les maillots. Les maillots qui sont pas blancs, c'est un peu chiant. Donc celui-là, il est très bien. Donc vous voyez, la correction sélective, ça va juste
se jouer au niveau de la peau. Donc comme ça, c'est bien. Je vais y mettre maintenant un petit effet de teinte saturation. Allez, on va passer par l'un puis par l'autre. Donc je me mets sur Jonathan David. Je clique le masque, coloriser, on va se mettre en rouge. Voilà, j'augmente un peu la saturation. Alors on va se mettre aller à 50. Voilà, au niveau de la saturation, même peut-être 60. Soyons fous. Je fais CTRL-I toujours pour inverser, B pour prendre le pinceau, Alt-molette pour zoomer. Je passe en blanc pour peindre là où je souhaite la saturation. Donc ici en fait, voilà, ça permet de l'incruster un peu mieux, de le faire un peu, de le mettre un peu dans le fond. Et pareil pour Bourak. Alors pour Bourak, on va en mettre deux. Donc une teinte saturation, donc on clique bien coloriser, des particules. Donc là, vous voyez, coloriser. Donc on va mettre sur le bas, CTRL-I, vous voyez, hop. Ici aussi également. Alors pas trop, mais un peu quand même. Pareil là. Voilà, on va laisser le logo là comme ça. On va mettre une autre teinte saturation, coloriser toujours, sauf que celle-ci on va la faire rouge. On va augmenter la saturation, pas trop non plus. CTRL-I pour inverser, Alt-molette pour zoomer, B pour prendre le pinceau, X pour permuter, donc je me mets bien en blanc. Et je peux passer ça en rouge, vous voyez. Donc là c'est bien en fait. Même un peu, on peut peut-être la mettre aussi un peu là. Et au niveau de l'opacité, alors soit on baisse la saturation ici, si on dit par exemple je veux que ce soit à 40, histoire que ce soit un peu moins prononcé, ou 50. Et puis là on peut baisser l'opacité en haut, c'est ou l'un ou l'autre, ou les deux, mais bon. Nous allons pouvoir créer les ombres, donc je clique sur Yilmaz, je fais CTRL-J toujours pour dupliquer, je vais appeler ça ombre, ça va être le dernier effet du coup. CTRL-T pour le sélectionner, je vais le déplacer un petit peu. Clic droit, option de fusion, nous allons faire une incrustation couleur. Donc de base, je l'avais mis en rouge, je crois. Donc pas en noir, mais en rouge. Donc on va prendre ce rouge-là. Hein. Voilà. Ça me fait rire parce que les ombres rouges, c'est ce que je fais maintenant. Avant, je faisais beaucoup d'ombres noires, mais maintenant, j'essaye de la faire un peu avec la couleur du visuel. Donc là, on va se mettre à 10, histoire de bien la diffuser. On va faire la même pour Jonathan David, du coup. Donc je me mets dessus, CTRL-J, celui du dessous je vais l'appeler ombre, voilà nickel, CTRL-T, je déplace avec les flèches directionnelles, clic droit, option de fusion, incrustation couleur, donc je reste sur ce rouge là, filtre, flou gaussien, très bien, et donc je passe à 10 comme cela. Donc ce que je pourrais faire par contre peut-être au niveau du Bourak, là vous voyez c'est derrière dans le dos du joueur, on a le numéro, ça nous fait des petits traits blancs là on voit, donc on pourrait faire L pour prendre le lasso polygonal, faire une sélection contenu pris en compte pour virer ces espèces de traits blancs là. Donc toujours hein, pareil, Shift F5 pour l'effet de remplir, CTRL D, hop, on va retirer aussi celui-là. Donc ce serait un peu mieux, voilà, j'avais fait ça à la base. Donc si jamais c'est moyen, vous faites J, ça vous permet de prendre la correction, le correcteur localisé, vous voyez, comme ça va un peu plus vite sur certains endroits. Donc voilà, je vais sortir, comme ça on n'a plus les espèces de traits blancs. Et je vais pouvoir rassembler le tout. Donc je sélectionne tout, j'appuie sur Shift en sélectionnant celui-ci, en sélectionnant celui-là, et donc je peux faire clic droit et convertir en objet dynamique. Donc voilà, ça nous permet d'aplatir l'image. Très bien, donc je vais appeler ça montage, nickel. Je peux double-cliquer pour revenir dedans, c'est pas comme une fusion où on aurait tout aplati et puis accès au calque. Là, on en aura toujours accès. Donc je fais la touche C pour le recadrage, je vais recadrer à peu près au bord. Donc je peux recadrer ici. Je valide là, voilà, je vais sortir là, donc je vais replacer ça, puisque j'ai fait le recadrage, ça a bougé forcément. Je peux faire CTRL-T et un petit Alt, vous voyez, pour l'agrandir un tout petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer sur la demi-lune en bas, mettre un petit effet de teinte saturation, je vais le mettre à 8 ici. Donc je vais le sortir, comme ça vous le verrez, vous voyez, c'est juste pour ajouter un petit peu de saturation. Je vais cliquer sur la demi-lune, encore, je fais un effet, c'est on avait fait le 2 stripe, donc là on passe au 3 stripe. On va le mettre aller à 50%, comme ça, histoire qu'il y en ait un peu moins. Faut voir aussi au niveau des teintes de peau que ce soit pas trop marqué au niveau des joueurs. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est le mettre à 50%, mais l'atténuer un petit peu au niveau des teintes de peau. Donc on va pas tout à fait se mettre en noir, parce que le noir ça efface tout. On se met sur la luminosité, on va mettre un gris comme ça, je fais B. Voilà, et comme ça, on peut atténuer l'effet, vous voyez, mais pas l'occulter totalement.
Donc voilà, c'est pour tout ce qui est teinte de peau, même sur la main, je peux le faire. Quoique sur la main, je peux le laisser, c'est pas grave. On est bon au niveau des deux effets là. Je vais faire un groupe, CTRL G, je vais appeler ça CC, parfait. Alors il y a juste une chose que je voulais faire avant, c'était au niveau de l'effet de particules. Là, je voulais l'intensifier un petit peu avant de faire la copie avec Fusion, on en profite. Donc je fais CTRL J ici pour l'intensifier. Je peux prendre les deux, CTRL G, voilà, je vais appeler ça part underscore 02, CTRL T, ok. Et je peux le déplacer un peu. C'est pour qu'on ait l'effet là. Vous voyez, comme ça. Bon, là, je l'ai fait violet. Dans l'exemple, je l'avais fait un peu bleu. Bon, là, c'est pas mal. Je fais 8. Donc, je peux faire la copie avec Fusion. CTRL, Alt, Shift et E. Je vais appeler ça RGB, comme un effet de séparation rouge, vert, bleu. Clic droit, convertir en objet dynamique. Clic droit, option de fusion. Donc là, c'est une méthode que je montre pratiquement dans toutes les vidéos. Donc, je vais cliquer sur le R, donc la couche R, en fait. Voilà, je fais OK, je valide, je fais CTRL T, je peux mettre 2 coups de flèche, histoire de séparer les RGB. Vous voyez, si je zoome, on peut voir ce petit effet de RGB très sympathique. Nous ne le voulons pas partout, hein, bien sûr, donc je fais le masque japonais ici. Je fais D pour réinitialiser les couleurs, la touche D au clavier, vous voyez, ça repasse sur du noir pur. X pour permuter toujours. Et je peux peindre en noir là où je ne le souhaite pas, donc je ne le veux pas là, je ne le veux pas sur le titre, et je ne le veux pas sur le bord. Donc voilà le petit effet de RGB séparation, bon, qui apporte un petit peu, alors plus vous le décalez, plus il va se voir, hein, forcément. Donc nous passons à la partie filtre caméra RAW, je fais CTRL, ALT, SHIFT et E, je vais appeler ça RAW, R-A-W, clic droit, convertir en objet dynamique, je vais aller dans le filtre, filtre caméra RAW, et on va pouvoir mettre les effets assez sympathiques pour renforcer le contraste. Donc je clique sur effet, la clarté je vais la mettre à 40, la texture à 40 aussi, pour vraiment faire quelque chose de plus texturé, on va dire, si ça existe. Au niveau du réduction du bruit de la couleur, je mets ça à fond, et la lumière, tout ce qui est ton foncé, je vais augmenter un peu à 15, histoire de déboucher un peu, et peut-être les effets, la clarté, je peux mettre à 30, voilà, je fais OK. 30 au lieu de 40, et donc nous aurons quelque chose de beaucoup plus contrasté, dirons-nous. Donc c'est quand même un peu mieux, je trouve. Nous allons en profiter du coup pour directement faire le vignettage. Je clique sur le petit plus en bas. Je vais appeler ça vignette. Je vais faire édition remplir, majuscule F5. Je me mets en 50% de gris. Je fais OK. Donc je clique bien. Je vais passer ça en incrustation, donc le mode incrustation qui vire tout ce qui est gris à 50%. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais aller dans filtre, filtre caméra RAW, et je vais pouvoir assombrir les bords donc avec l'optique. Je vais mettre la vignette à -100 ici, je fais OK, et voilà, nous avons assombri tout ce qui est au bord de l'affiche. Donc c'est pas mal là au niveau des bords. Alors peut-être je pourrais mettre l'opacité par exemple, aller à, on va dire à 70. Je vais faire encore un CTRL ALT SHIFT et E. Ici, nous allons appeler ça LUT, L-U-T. Je vais vous montrer un petit effet. Donc clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, filtre caméra RAW toujours. Et donc dans parcourir les profils, on peut peut-être voir si on n'a pas des paramètres prédéfinis qui nous permettraient d'améliorer, on va dire, le résultat. Donc je sais pas trop, à vrai dire. Et on peut regarder, il y a celui-là qui est sympa, mais qui est un peu trop, de peps, on va dire. Donc on va annuler. Je vous montre juste, hein. On va le faire nous-mêmes. Je clique en bas, je fais correction sélective et je peux y aller. Donc je vais m'occuper des rouges. Donc attention les rouges, ça va jouer sur les teintes de peau. Donc quelque chose comme ça pour les rouges. Pour tout ce qui est les bleus, je les sélectionne. Donc là, c'est pas mal au niveau des bleus. Alors attention aussi à ce bleu-là, parce que ça change aussi. Vous voyez, au niveau de tout ce qui est correction sélective, on a également le jaune. Et on va terminer par un petit effet. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais correspondance de couleurs. Et on va remettre un 3 stripe ici. Et le 3 stripe, je vais le mettre à 50%. Et je peux mettre aussi un effet de niveau. Donc je clique sur la demi-lune en bas, niveau. Là, je peux le mettre à 10 par exemple, histoire de foncer un peu tout ce qu'il y a de plus noir. Et là, vous voyez, hop, on peut faire quelque chose de plus noir, de moins noir. Donc là, on va mettre 1,15 par exemple. On peut un peu augmenter les blancs. Et le niveau, je peux le mettre, aller à 70. Donc là, je prends tout, je fais CTRL G. Je vais appeler ça CC underscore 02. Je voulais aussi vous montrer un petit dernier effet, un effet de topaz. Donc topaz adjust, vous voyez que j'ai appliqué ici.
Donc ça change un petit peu, ça met encore plus de contraste sur l'affiche. Donc c'est si jamais vous l'avez, hein, vous faites filtre, Topaz Labs, Topaz Adjust 5 et moi j'ai mis Clarity, donc le voici. Et au niveau du dosage, je peux le mettre à 50% par exemple. Ça permet d'ajouter encore plus de contraste, vous voyez, par rapport à l'affiche de base. Donc après, c'est si vous avez l'effet, si vous l'avez pas, vous pouvez rester sur un filtre Camera Raw classique, ça marche très bien aussi. Donc c'était tout du coup pour ce petit visuel, cette affiche Lille OSC. Je vous remercie d'avoir suivi le tutoriel. Toutes les images seront à retrouver en bas, en dessous, dans la description. Merci beaucoup en tout cas si vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Je vous dis à bientôt pour de futurs tutoriels, de futurs visuels. C'était Hugues, salut tout le monde.